Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Kuf Nun Gimel. Dvarim Asurim B'Tisha B'Av. Les choses qui sont interdites Tisha B'Av. Mishesh lo hatatim berosho sach kedarko ve'no choshesh. Maintenant que lui qui a hatatim, c'est quoi hatatim? Hatatim, ça veut dire des pots. Des pots dans la tête. Il y a des sortes d'huile pour calmer, pour qu'ils arrêtent des pellicules par exemple. Alors il peut se oindre la tête et il n'y a aucun problème. Parce qu'on a dit il y a 5 choses que c'est interdit Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit au point de boire, de manger, de se laver. On n'a pas le droit de se laver. Et de se oindre. Et Tashmish Amita, c'est le rapport. La Kavanah, ces 5 choses, ils sont interdits Tisha B'Av. Hein? Répétez. Boire, manger, de se laver. Qu'est-ce que ça veut dire de se laver? De se laver, ça veut dire que les choses contiennent profit de cela. Même que quand tu sors des toilettes, tu dois te laver les doigts, les mains, alors tu vas te laver les mains jusqu'à les fins des phalanges, pas plus. Tu n'as pas le droit de te laver les mains. Une femme qui veut préparer le manger vers la fin du tzom, préparer pour que quand son mari revient de la Beth Knesset, ses enfants ils reviennent avec ses ils vont manger, elle a des légumes à laver, elle peut les rincer, aucun problème, même que c'est avec de l'eau. Tout ce qu'on a dit, c'est maintenant de tenir profit de cela. Quelqu'un comme lui qui a quelque chose, une saleté dans la main, et il ne peut pas le passer avec un sous-palin par exemple, tu laves ta main. Okay? Il faut être sérieux. Sérieux, ça veut dire qu'il ne faut pas, c'est bon, j'ai quelque chose dans la main, non. Attention, il faut nous voir. Okay? Et quand on fait les gros besoins, on a le droit de se laver avec le savon? Si maintenant le bonhomme, lui, il est sale il a touché l'extrémement, là tu vas te laver avec le savon. D'accord? Moi je sais pas, moi je peux pas supporter. Genre. Même si je touche pas et que tout va bien, alors, je peux pas supporter. Alors tu te laves avec le savon, jusqu'à les phalanges, pas plus. D'accord? Mais plus que cela, non. Boire, manger, laver. Alors, boire, manger, laver, de se oindre et le rapport. Ça, c'est les 5 interdictions Tisha B'Av. Maintenant, de se oindre, ici, il a parlé le Rav au niveau des pellicules. Quelqu'un qui a des pellicules, quand il se oint la tête, c'est pas parce qu'il veut kiffer, c'est parce qu'il a les pellicules. Neilat sandal asura ben len anashim ben len nashim. De mettre le sandal c'est en cuir, les sandales en cuir. Même les hommes et même les femmes, c'est assourd de les mettre. Le dafka ben na'alaim shel or, dafka seulement si c'est en cuir. Aval shel beged ve'etz ve'gum, si c'est fait en toile ou c'est fait en etz. Etz, c'est du bois. C'est du bois. Par exemple, les kavkavim. Les kavkavim, c'est-à-dire les sabots. Les sabots où c'est du caoutchouc, c'est moutard. Et il dit pourquoi? Parce que tu sens le parterre. Puisque tu sens. Ouais. Les baskets en cuir aussi. Mais si tu as des baskets qui sont en toile, il n'y a aucun problème. Même que tu dis, et même que le bonhomme lui te dit, c'est bon, je kiffe avec les baskets, il n'y a aucun problème. Si c'est fait en toile ou c'est fait en gumi, ça veut dire en caoutchouc, il n'y a aucun problème de mettre même kippour. Même si tu as des chaussettes et tu mets aussi après des souliers en cuir, ça c'est assourd. Ok? Assourd ללבוש נעליים כל היום עד מוצאי תשעה באב בצאת הכוכבים והגאונים החמירו בזה בתוקף. C'est assourd de mettre des souliers pendant toute la journée. Les souliers, comme on a dit, c'est des souliers en cuir. Jusqu'à la fin de Tisha B'Av. Ça veut dire quoi la fin de Tisha B'Av? Parce qu'il y en a des gens que déjà vers la fin de Tisha B'Av, ils commencent, c'est bon, ils se mettent les souliers. Il y en a même qui y vont, on verra. Ils y vont même au tambour. Ils vont laver le tambour. Et bon, ça c'est... Les Chachamim, ils ont donné ça. Pour voir, peut-être ils vont se lever, Triatamété, peut-être Mashiach va arriver. Alors ils vont vers le cimetière là-bas, ils lavent le tambour. Et bon, qui c'est qui va se lever le premier? Peut-être ce sera mon grand-père ou ma grand-mère. Okay? On a dit le Rav et les Géonim, ils ont été beaucoup pointués dans cela. Dans les Etz, Sheyesh Lahem Retzua Shel Or, Kavkav Esh Metirim le Lofsham.
des souliers en bois. Il y a là-bas avec une bande de cuir, okay? C'est un sort de sabot. Il y en a qui permettent, par exemple comme les souliers des femmes, tout en bois, en haut il y a un morceau de cuir. Alors, il y en a qui permettent, mais c'est mieux et c'est bien et c'est conseillé d'éviter. Sauf, c'est du cuir. Pas ceinture de cuir. La ceinture de cuir, il y a un problème. Même pour ça va? Ouais. D'accord, c'est que les souliers, ouais. Que les sandales. Pareil, si elle a la semelle en cuir, c'est aussi un problème. Semelle en cuir, oui, bien sûr. Ok. Donc il a oublié d'acheter des souliers en caoutchouc avant Tisha B'Av. יכול רשאי לקנות לאחר מכן, אך נכון לכתחילה שיחדש אותם איזה זמן קודם שבוע שחל בו תשעה באב. Là, il peut acheter même après la semaine de Tisha B'Av, mais c'est conseillé par exemple de les mettre Shabbat juste avant Tisha B'Av, tu les mets Shabbat, ou tu les mets pendant la semaine, parce que sauf pendant la semaine, c'est pas trop bien d'acheter des ustensiles. Pas trop bien d'acheter des habits, seulement si maintenant tu vas y aller et il n'y aura plus après Tisha B'Av, alors tu peux acheter. Mais là aussi, nous dit le Rav, il y aura encore un problème d'acheter, okay, rien que de les renouveler avant Tisha B'Av, pas pendant Tisha B'Av. Mais là, pardonnez-moi, c'est quoi l'interdit de... Pourquoi juste les chaussures en cuir? C'est-à-dire, j'ai le droit de porter une ceinture, j'ai le droit de porter une veste en cuir aussi? Une veste en cuir, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi juste les chaussures? Parce que les chaussures, c'est quelque chose que ça honore la personne. Quand il marche pas. Avant, il marchait pieds nus. Maintenant, il marche avec les chaussures. D'accord? Alors, avant, quand quelqu'un qui va qu'il est la laine endeuillée, alors il ne porte pas des chaussures en cuir. Tout cela pour faire montrer qu'il est associé avec. Surtout à l'époque, c'était une richesse. Ouais, c'était une richesse. Exactement. Ah, aujourd'hui encore. Hein? Aujourd'hui encore. Ouais, exactement. Beyom Tisha B'Av Asur likrot beTorah Nevi'im Uktuvim. Le jour de Tisha B'Av, c'est Asur d'étudier la Torah. Quand on parle de Torah, on verra de quelle sorte de Torah. Toute la Torah qu'on lit comme la Gemara, la Torah écrite, la Torah orale, tous les 24 livres de Torah Nevi'im Uktuvim. וכן אסור לשנות בו במשנה ומדרש וגמרא ומלאכות והאגדות. Ainsi aussi c'est assour d'étudier la Mishnah, le Midrash, Gemara, Halachot, les Agadot. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça. Sheneemar, Pikudei Hashem, Yesharim, Mesamach Elel. Que les lois d'Akadosh Baruch Hu, ils sont droits et ils réjouissent le cœur. Aval Korim Be'Iyov et Dvarim Haraim Shel Yirmiyah. Mais par contre, on peut oui lire les écrits de Iyov ou Yirmiyah, Jérémie, que là-bas, il parle de choses de tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour Am Yisraël si vous n'écoutez pas Kadosh Baruch Hu, etc. Shuvu banim shovavim. Revenez les enfants qui sont shovavim, qui sont un peu rebelles. Oui, rebelles, oui. Que Jérémie? Comment? Vous avez dit on a le droit de lire Jérémie, c'est ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'on parle, et il nous dit le Rav, même quand on va lire Jérémie, des psukim de consolation, il faut sauter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. Ce jour-là, c'est un jour que tout Am Israël, il faut être associé à une grande perte qu'on a eue. Quoi? Le Beth Amikdash. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash. Les gens, ils croient. Oh, c'est-à-dire c'est un autre bâtiment. Si quelqu'un il croit que c'est un autre bâtiment, eh ben, il se trompe, Vous savez, on ne sait pas, il faut tout le temps. Ce jour-là, même pendant ces 3 semaines-là, et même pendant toute l'année, on dit Ratson Shibane Bet Amikdash Miraben. Pourquoi on demande tout ça? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a perdu. On ne comprend pas, on n'a pas la conscience. Pourquoi pendant les 3 semaines que les 24 000 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ils ont été décédés, de Rabbi Akiva ils ont été décédés? Pourquoi on fait ce comportement? On ne se coupe pas les cheveux, etc. On ne chante pas. Pourquoi tout cela? Parce qu'on n'est pas conscient de la perte qu'on a eue. On a une perte de la Torah énorme. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah c'est de la Torah de 5 élèves qu'il avait Rabbi Akiva. 5 élèves. Et Baruch Hashem,
Ces 5 élèves-là, c'est toute la Torah qu'on a maintenant. Si on avait les 24 000 élèves, quelle Torah on avait! Quelle Torah on avait! On serait tous dans la Torah. Peut-être qu'il n'y aura pas un, comme à l'époque de Chizkiyahu Amelech. Midan Vad Beersheva. Midan Vad Beersheva. Il y avait la Torah. Il n'y avait même pas un petit enfant qui savait Touma Betara, les Mishnayot par cœur. Et c'est ça qu'on a perdu. Exactement, quand le Beth Amikdash aussi on a perdu. Vechen mutar lilmod perek elu megalchim ou perush alecha. Ainsi aussi, il y a la Gemara, il y a un perek elu megalchim. Et perush echa, tu prends echa, midrash echa, et tu lis tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a dit echa? Au perush Iyov aussi. Veidalek inyane simcha. Et tu vas sauter tous les inyanim de simcha. Tout ce qui se fait au niveau de consolation, simcha, kmo chad matnas, adel Yerushalayim, quand il est venu à Jérusalem. Ainsi aussi, on peut étudier les livres de Moussa, même en français, aucun problème. Les livres de Moussa, qu'il va te réveiller pour faire tchouva. Asur l'ilmod Torah, gam alideiru. Tu vas étudier la Torah et rien qu'en pensant. Tu regardes la Torah, tu réfléchis, et tu penses. Ça aussi, c'est asur. כיוון שהכל תלוי בשמחת הלב, מכל מקום שמערער בדברי תורה אינו מבין מה שמערער. Mais il dit, par contre, un homme que lui qui regarde la Torah, il ne lit pas avec sa haute voix, hein, qui pense. Alors, et ואינו מבין מה שמערער, כגון שמערער בזוהר הקדוש בתשעה באב וכדומה, אפשר שאין בזה איסור דאי קטרת לתיבותיו. Il dit par exemple, si quelqu'un il regarde le Zohar, il ne lit pas le Zohar. Il regarde le Zohar et il réfléchit dans sa tête. Alors, un, il ne sort pas de la bouche. Deux, il ne comprend pas. Alors, le Rabbi dit, il a tenté les Tibuta, pour. Il n'étudie pas, même si ça ne veut pas il étudie. Étudier d'Afka, c'est assou. Là, tu n'étudies pas parce que tu penses dans la tête. Et deux, tu ne comprends pas. Alors, il dit le Rav, on peut dire que c'est moutar. C'est-à-dire, c'est pas que c'est moutar, excusez-moi, je répète, je reviens sur ma parole, il dit il n'y a pas de issou. D'accord? Il n'y a pas de issou. Laisse aussi l'obligation de ne pas étudier la Torah, c'est aussi Tisha B'Av, Velachen Chayav, Kol Echad, Igbo Zman Lilmod, Beyom, il faut savoir que Tisha B'Av, ça ne veut pas dire qu'il y a Tisha B'Av. Il s'écrit là-bas, Tinokot Mevatlimbo, les Tinokot, les petits, alors ils étudient pas la Torah. Il n'y a pas un Melamed Tinokot qui va enseigner pour les petits. Mais quand même, nous tous, les adultes, ils sont obligés d'étudier la Torah, même pendant Tisha B'Av. C'est vrai qu'on ne va pas étudier la Torah que Pikoudé Hashem et Sharem et Samech Elev, mais on va étudier la Torah. Qu'est-ce que c'est moutar? Tout ce qu'il nous a dit dans Jérémie, dans Iyov, les Midrash Iyov. Personne ne le sait, beaucoup, ils ne savent pas, mais le Midrash de Iyov, Midrash Echad. Pareil que aussi en français. Il y a des livres qui sont sortis. Qu'est-ce qu'on peut étudier Tisha B'Av? Tout ce qui s'est passé avec les 10 Chachamim qui ont été tués, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Teradion, tous les 10, ils ont été. Tous les Arabes de Israël. Hein? Tous les tsarot de Am Israël, la ville de Bétar, comme elle a été détruite. Le Beth Amikdash, Le Beth Amikdash, les deux Beth Amikdash, et aussi avec les explorateurs, tout cela, d'étudier en profondeur. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne sait pas qui s'est passé. Comment ils ont détruit le temple? Comment? On sait comment ça s'est passé? On ne sait pas. Alors, il y a des Gemarot, il y a des Mishnayot, tout cela. Ils expliquent les erreurs, on peut apprendre des erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bétar? C'est donc on va faire la guerre. Hein? Bar Kokhba, c'était un guerrier, personne ne pouvait contre lui. Comme Yehuda Maccabi. Vous savez comment il est mort, Yehuda Maccabi? La rigolade. Les armes Israël, ils pleuraient. Comment c'est possible, Yehuda Maccabi, il est mort d'une façon aussi bête? C'est un guerrier. Vous savez qui c'était Yehuda? On ne peut même pas s'imaginer. Le plus costaud de tout Israël, il le met dans la poche. Il y avait des milliers de soldats, il a tué Bagris, qui était dans la montagne. Comment il est arrivé jusqu'à lui? Il était en bas de la montagne, à Bagris il était en haut, avec tous ces milliers de soldats.
Lui, il est venu, il a franchi tous les milliers de soldats romains, il est arrivé là-bas, excusez-moi, les Grecs, il est arrivé, il a tué Bagris. Comment c'est possible? Yehuda, on ne peut même pas s'imaginer. Bar Korva, les soldats de Bar Korva, ce n'est pas les soldats rigolos. En premier, pour le mettre qu'il est soldat dans l'armée, il fallait qu'il arrache leurs pouces avec leur bouche. Donc ils croquent leurs pouces, ils arrachent. Ça veut dire c'est bon, tu peux être un soldat dans l'armée de Bar Korva. Ils ont dit, Bar Korva, Israël. Jusqu'à quand tu vas faire les gens qui sont avec un manque des membres? Alors il a dit d'accord, je vais changer la technique. Quelqu'un qui veut dans l'armée de Bar Korva, il faut qu'il court avec un cheval et il arrache un cèdre avec sa main. Il court, il prend le cèdre, il arrache et il continue. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, tout le monde croyait que Bar Korva c'était le roi, Melech HaMashiach. Même Rabbi Akiva, il a pris ses ustensiles. Il a dit c'est toi le Mashiach. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est décédé. Il est décédé pour une bêtise de rien. Rien. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit la même phrase que David Amer, il a dit. Mais le sens. C'est-à-dire que, avec quelle approche tu es venu avec cette phrase-là? David Amer, il est venu, il dit, à Kadosh Baruch Hu, sans toi on ne peut pas. Bakora, il a dit, à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de toi. C'est avec la même phrase. Ça dépend le ton. Alors Bakora, il a dit, c'est bon, c'est bon. On peut faire la guerre seul. Ah, tu peux faire la guerre seul? Non. Hachem Ishmael, il a été tué. Comment? Une flèche, vous savez, une flèche de rien du tout. Ça peut aller comme avec Achab. Comment il est mort, Achab? C'était un guerrier, c'était le roi qui a gouverné tout le monde. Achab, une puissance qu'il avait. Une flèche en l'air. Tic. D'où elle vient? On ne sait pas. Entre ses mains et sa main et sa poitrine. Il a perdu du sang, il était sur sa charrette comme ça, il voulait pas montrer à tout le monde que lui il était déjà mort. En fait, il tenait comme ça, il était déjà parti. Okay. Et tout à ça, ils n'ont pas encore vu qu'il est mort. Jusqu'à la fin, ils ont dit ah, le roi il est mort. Quel Chazak Baruch.